Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je teste pour vous le Algo Laser Alpha de 20 watts. Bon, comme d'habitude, c'est emballé. On va le déballer, le monter et je vous reviens avec mes conclusions de montage, à savoir, il est-tu facile ou pas facile celui-là à monter? Bon, je viens de terminer tous mes tests. Je vous reviens sur l'assemblage. J'avoue que ça a été un assemblage vraiment facile. Je suis rendu habitué. Mais honnêtement, il n'y avait que les 4 morceaux à fixer ensemble avec la traverse ici. C'est tout. Moins d'une heure, je vous dirais même 20 minutes, je pense que ça m'a pris. Le seul détail, c'est que moi, je suis dans une version pré-production ici. Et disons que le manuel n'est pas extrêmement clair. Le fil qui est là, c'est pas indiqué qu'il faut le passer en dessous pour faire le tour. Et honnêtement, c'est son seul défaut qui dépasse sur le côté, là. Sérieusement, sinon, il est très bien. Il y a également une vidéo sur leur site web qui peut vous montrer comment tout l'assembler. Vraiment un assemblage très facile. C'est venu avec du matériel de test, des consumables, un peu de métal, de bois, de plastique, d'acrylique, toutes sortes de choses, faire des tests, ainsi qu'une petite planche de bois qui est du 3 mm, ce que j'utilise à la tonne, donc j'y ai pas touché. C'est un produit qui est, je pense, fait par Ortur, parce que c'est la même chose que le Ortur Laser Master 3, évolué, un petit peu mieux, un petit peu plus puissant, 20 au lieu de 10 watts. Et c'est même écrit dans le manuel que c'est la même personne qui l'a designé. Donc, c'est-tu la même compagnie? Je ne suis pas certain, mais c'est pas mal proche. Ça vient avec la pompe à air, ça c'est vraiment pratique. Elle démarre automatiquement par logiciel ou on peut même la démarrer avec un bouton ici et l'arrêter manuellement. Je vous suggère que si vous travaillez le bois, définitivement, ça vous prend ça. Ça enlève les signaux de fumée, le brûlage autour de ce que vous avez laséré. Ça fonctionne avec une clé pour l'empêcher de démarrer par des mains inappropriées. Il y a le bouton d'urgence, donc quand même pratique. Il y a aussi 3 niveaux de sécurité. Un pour les flammes, 2 pour le voltage. Il va vérifier le voltage s'il y a un problème. Et il y a également un gyroscope. Si on l'envoie de côté, il se fait arrêter. Bon, petite fiche technique, parce que ça, j'ai pas le choix de vous le lire. Trop de détails. C'est écrit de 19 à 22 watts. 20 en moyenne, c'est peut-être pour ça que certains parlent de 20 ou de 22. Dimension 400 par 400, il est accessible par Wi-Fi. Je ne l'ai pas testé, je préfère utiliser le câble USB. Il y a également une application mobile qui permet de l'accéder. Je ne l'ai pas essayé. En fait, je pense qu'elle n'est même pas disponible encore, mais il va en avoir une. Également, déplacement très rapide de 20 000 mm, minutes. Franchement, cool. Puis je l'ai essayé, ça va bien, ça va vite. Supposé de couper 12 mm d'épais dans le merisier russe. On va tester ça comme il faut. Et il est possible d'y installer un YRR là, pour faire tourner des pièces pendant qu'on les grave. Moi, il ne m'a pas été fourni avec, je ne l'ai pas, fait que je ne l'ai pas essayé, mais c'est techniquement possible. C'est même montré dans le manuel comment l'utiliser. Il y a également un petit coffre pour mettre les surplus, les petits outils. En fait, il faut voir, hein, c'est le même format que toutes les autres que j'ai eues. Donc, ils se provisionnent leurs pièces toutes au même endroit. J'ai fait ma grille sur du bois, très semblable aux autres. Je remarque peut-être un petit peu moins puissant que le Creality. Regardez la grille que j'avais faite sur le bois, peut-être un petit peu moins puissant. N'empêche, bien assez. Je l'ai également fait sur le métal, sur de l'acier inoxydable, des très belles couleurs. Là-dessus, je pense qu'ils sont même plus belles que sur le Creality. Donc, sur l'acier, ça fonctionne bien. J'ai également brûlé mon logo sur plein de pièces. 30 pièces si je ne me trompe pas, et ça a été fait dans un temps record en dedans d'une heure, tout à fait. Sérieusement, il fonctionne bien et rapidement. J'ai fait mon petit support à sel, téléphone classique. Écoutez, je pense que c'est celui qui m'a fait la plus belle image de tous les tests que j'ai faits. Elle est vraiment claire, vraiment précise. Je ne sais pas si j'ai changé un setting quelconque, mais franchement, là, parfaitement clair. J'ai également imprimé une photo. Vraiment une belle qualité. J'ai été capable de reconnaître très bien. Mieux que certains autres que j'ai fait le test dessus. Je ne sais pas si c'est une question de paramètres,
mais c'est très clair et on reconnaît très bien la photo. Je suis même capable de lire ce qui est écrit dessus. J'ai également fait une belle petite horloge en dents de scie. J'aime bien le principe, j'aime ça faire des horloges et là j'ai trouvé que ceci serait original. Je n'ai qu'à y mettre mon mécanisme en plein centre. Et j'ai aussi fait une belle pancarte avec un beau petit texte inspirant. On va voir si ça se vend. Ça, c'est super facile à faire. J'adore ça. Et j'y ai fait un petit support. Ça, je ne le vendrai pas, là. Il n'est pas beau. Mon image n'était pas parfaite, ce qui fait qu'il n'a pas découpé parfaitement. Il y a des petits endroits qu'on voit que le laser a comme arrêté et reparti. C'est simplement 2 morceaux et les pentures dans le milieu sont collées. Le lien vers les pentures devrait être dans la description en bas si ça vous intéresse. Mais ce petit bidule va me servir, lorsque je fais mes marchés, à bien afficher certaines choses que j'ai à vendre. Donc, on va voir. On va peut-être en faire d'autres. Je vais en faire à la CNC aussi. On va s'amuser avec ça. Bon, et maintenant, le test ultime, ce que je me suis amusé à faire, ce que tout le monde veut savoir, c'est comment ça coupe dans le bois. Premièrement, du noyer noir, je réussis jamais à le faire. C'est du 19 mm, mes tests ici. J'ai pas passé au travers, que ce soit à 100 mm minute ou à 50, j'ai pas réussi. Pas plus que dans le merisier ou le frêne, j'ai pas plus réussi à le faire. Par contre, dans le pin, très bien réussi. À 100 mm, non, mais à 50 mm, oui. Et je ne fais pas de test en 2 ou 3 passes, ça calcine le bois. Moi, je veux réussir dans la première passe. De toute façon, c'est pas là qui est mon besoin. J'ai réussi très bien dans du 3 et du 6 mm. C'est surtout ça que je fais au laser. Pour le gros bois, j'ai d'autres machines pour le tailler. Mon merisier russe, que c'est écrit 12 mm, j'ai réussi, mais c'est parce que c'est pas du merisier russe. C'est un contreplaqué de meilleure qualité que celui de construction, mais pas comme le russe, moins d'épaisseur. Je pense que c'est du sapin ou quelque chose comme ça. J'ai acheté ça chez Home Depot. Ça fait très bien un job pour remplacer le merisier russe dans plein de projets. Mais ça l'a bien coupé. Et le vrai merisier russe ici, un 15 mm. Pourtant, eux, ils disent 12. Moi, j'ai essayé 15. Je ne suis même pas passé à travers à moitié. Fait que j'ai un gros doute que le 12 y aurait réussi. Fait que c'est ça. C'est pas si parfait. J'ai travaillé maintenant dans de l'érable et à du 12,5 mm d'épais, un demi-pouce. Et ça l'a fait une super belle coupe à du 50 mm minute et non pas à du 100. Donc, très bien réussi à couper de l'érable. Une qualité que cette machine a, qui est vraiment supérieure à toutes les autres sur le marché, c'est l'ajustement du Z. On descend le petit bras, et hop, c'est à côté. On remonte pour tout fixer ça ensemble, on pèse le piton, et voilà. Donc, l'ajustement du Z est une coche au-dessus de toutes les autres. On n'a pas besoin d'installer de driver pour cette machine. Si vous avez Windows 10, 11 ou un Mac, c'est supposé de marcher directement. J'ai pas pu le tester parce que moi j'ai déjà les drivers des autres machines précédentes. Puis naturellement, ça fonctionnait bien. Puis j'étais pas question que je reformate mon ordi juste pour tester ça, là. Fait que, en théorie, c'est supposé de marcher. Autre chose, ça vient avec aucun logiciel, driver ou quoi que ce soit, ou clé USB comme d'autres. Peut-être disponible dans le futur par leur site web, j'espère pour l'application mobile pour être capable de la télécharger. Mais il n'y avait pas non plus le fichier de configuration classique de Lightburn que j'ai été obligé de me faire moi-même. J'aurais aimé ça, être capable de le trouver. Mais il faut dire que je suis en pré-production. Le produit sort rien que la semaine prochaine. Écoutez, comme j'ai mentionné, c'est vraiment dans la catégorie du X-Tool ou encore du Creality Falcon. On parle d'une machine de très bonne qualité qui offre des très bonnes performances. Je vous la recommande fortement si vous êtes dans le marché pour vous acheter un laser. Mettez ça sur votre liste à comparer. Pour un lien d'achat, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, vous devriez trouver ça dans les liens en dessous de la vidéo pour en faire l'achat si ça vous intéresse. Personnellement, moi, j'ai aucune contribution là-dessus à part le fait qu'on m'a fourni la machine. J'en profite pour vous dire que si ça vous intéresse à devenir un membre de ma chaîne YouTube pour 1 $ par mois, si je ne me trompe pas, juste regarder en bas pour devenir membre, ça va vous donner accès à certains contenus et certains petits privilèges d'échange ou encore même de tirage que je fais à l'occasion. Ça va probablement dans le futur n'être que pour mes membres. Donc je vous invite à devenir membre en cliquant en dessous. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié la machine. Merci.